Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Spitro Racing. Aujourd'hui on va vous parler de poêle à granulés, donc notamment celui de la marque MCZ puisque c'est celui qui équipe mon domicile, donc je le connais très bien. Ça fait maintenant 3 ans et demi que je l'utilise, soit 3 saisons. Voilà, donc c'est un poêle de très bonne qualité qui est relativement cher forcément, puisque dit qualité dit tarif important. Mais c'est un poêle que j'ai choisi pour différentes raisons. On va voir tout ça au cours de la vidéo. Et on va voir également la différence entre un poêle à granulés entrée de gamme et les poêles à granulés un petit peu plus haut de gamme, comme cette marque-là, MCZ, qui est la marque numéro 1 en Europe. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers cette marque. Ouais, on va voir tout ça tout de suite. Alors sur le marché du poêle à granulés, il existe énormément de marques. Et quand on choisit un poêle, c'est vrai qu'on peut quand même s'y perdre. Donc on va avoir les leaders du marché qui sont par exemple donc, la marque MCZ, la marque qui est ici. On a également la marque Rika qui est une très bonne marque mais qui propose des poêles non ventilés. Et ça on va voir un peu la différence entre un poêle ventilé à ventilation forcée comme celui-ci et un poêle non ventilé. On va avoir la marque Palazzetti et on va avoir par exemple la marque Brisac. Donc là ce sont les marques qui sont quand même leaders sur le marché. C'est des marques plutôt moyen haut de gamme. Donc c'est des marques que vous allez forcément rencontrer lors de l'achat d'un poêle à granulés. Aujourd'hui moi je vais vous parler de la marque MCZ, je vais parler de ses caractéristiques et pourquoi j'ai acheté cet équipement pour ma maison. Donc quand on achète un poêle à granulés, il faut regarder différentes choses. Il va falloir regarder l'équipement de votre poêle, donc quelles sont les options qu'on peut rajouter et quels sont les équipements de série. On va regarder également le revêtement extérieur, l'aspect esthétique du poêle, puisque c'est aussi un appareil qui va être dans votre salon et il va être là pour toujours. Il va être là que ce soit l'hiver, que ce soit l'été, donc il faut quand même un appareil relativement esthétique. Au niveau de l'esthétisme, vous allez avoir différents revêtements. Vous allez avoir des revêtements métalliques, des revêtements céramiques. Et là, j'ai opté moi pour un revêtement céramique. Alors, pourquoi j'ai opté pour ce type de revêtement? Tout simplement parce que déjà, niveau qualitatif, moi, je trouve que ça augmente la finition de l'appareil. Et surtout, le nettoyage. Alors, franchement, c'est hyper simple à nettoyer. Peu importe la tâche que vous allez avoir dessus, un petit coup de chiffon et c'est terminé, ça se nettoie. Les céramiques, c'est trempé dans des bains de peinture. Et donc, en fait, la peinture, vous ne risquez pas d'avoir un jaunissement dans le temps. Ça ne bouge absolument pas. Je trouve ça ultra qualitatif. Ensuite, l'autre point qu'il faut regarder sur les poêles à granulés, ça va être la bougie. Alors, sur le marché, il existe différents types de bougies. Vous allez avoir les bougies métal et les bougies céramiques. Ici, on est équipé d'une bougie céramique. Quelle est la différence avec une bougie métal? Déjà, la bougie céramique, vous allez avoir une longévité dans le temps juste indéniable. Elle est donnée pour 5000 démarrages, contrairement à la bougie métal qui oscille entre 2000 et 2500 démarrages. Autre avantage de la bougie céramique, c'est qu'elle va avoir un allumage extrêmement rapide. Votre poêle va s'allumer en moins de 3 minutes. Ça, c'est quand même un avantage important, surtout lorsqu'il fait très froid et que vous avez besoin d'allumer votre poêle rapidement. Enfin, l'autre avantage, c'est qu'elle va être tolérante à n'importe quel granulé du marché. Si vous avez un granulé un petit peu humide, la puissance de la bougie céramique, contrairement à la bougie métal, va allumer votre poêle sans problème et ça va éviter d'avoir des loupés de démarrage. Autre point, le foyer. Alors, il existe différents types de foyers sur le marché. Nous avons des foyers en vermiculite, nous avons des foyers en fonte et nous avons des foyers en acier. L'idéal, c'est de prendre un foyer en fonte, bien évidemment, sur le poêle à granulés. Alors, les foyers en vermiculite sont des foyers qui sont de bonne qualité. Là-dessus, pas de problème. La vermiculite, elle aura juste tendance à s'effriter dans le temps et donc il faudra changer les plaques de vermiculite à un moment donné. La fonte, elle aussi, peut s'abîmer. Elle peut se tordre, elle peut même casser. C'est relativement rare dans un poêle à granulés, on le retrouve plus sur un poêle à bois. La vermiculite sur un poêle à bois est à proscrire également puisque c'est inconsommable. Sur le poêle à bois, elle a quand même du mal à supporter les charges de bois qu'on va lui mettre et donc on va la fragiliser. Sur un poêle à bois, on optera plus sur un foyer fonte ou un foyer en béton réfractaire. Donc là, moi j'ai opté pour un foyer fonte. Donc l'intégralité du foyer est en fonte ainsi que sa porte. C'est ultra qualitatif, ça ne bouge pas et vous allez voir que ma fonte est restée
très joli puisque en fait à chaque fin de saison, je lui mets un protecteur fonte. Donc ça s'achète un peu partout dans le commerce, hein, sur Amazon, dans les magasins spécialisés. Et ce protecteur fonte va permettre de nourrir la fonte et elle sera prête pour une autre saison de chauffe tout en gardant son aspect noir. Donc sur ce poêle, vous avez l'équipement de série de pilotage à distance. Donc ça, c'est franchement bien comme système. Vous pouvez piloter votre poêle de n'importe où grâce à votre smartphone. Donc c'est de série sur cet appareil. C'est assez rare de l'avoir de série. La plupart des fabricants le proposent en option avec un boîtier additionnel. Donc c'est un boîtier qu'on va rajouter à la carte mère, à la carte électronique, pour avoir cette fameuse connexion. Bon, là chez MCZ, ils ont préféré le mettre de série et c'est bien puisque ça fonctionne très bien, notamment parce que c'est natif à l'appareil. Cependant, on va mettre un petit bémol parce que oui, il y en a forcément. Sur la connexion Internet, lorsqu'on est en pleine saison, la connexion se fait via des serveurs qui appartiennent à MCZ. Donc MCZ qui est une société italienne, un peu comme les meilleurs fabricants de poêles à granulés. Hein. Tous les meilleurs fabricants de poêles à granulés sont en Italie. Hein. C'est vraiment le pays de la fabrication des poêles à granulés. Donc les serveurs sont en Italie et souvent en pleine saison, vraiment quand on a énormément de personnes qui s'y connectent, on peut avoir des saturations de serveurs de façon temporaire. Et donc c'est le petit bémol qu'on pourrait dire sur ce type d'appareil. Nous allons voir l'application, comment ça fonctionne. Je vais faire une petite démo comme ça en direct et là vous allez voir les différentes options que l'on peut mettre dans l'application. Vous allez voir également comment ça fonctionne et l'ergonomie de l'application. Allez, nous voici sur l'application. Donc là, le poêle est éteint. Quand le poêle est éteint, c'est l'accueil que vous allez avoir. Pour allumer le poêle, il suffit simplement d'appuyer sur démarrage. Voilà. Donc on a une confirmation une confirmation de validation de la manette. On y va, on lance. Donc là, vous avez le poêle qui s'allume à l'écran et on bascule directement sur le panneau de contrôle de votre appareil. Donc vous avez une roue, voilà, une belle petite roue juste ici, avec ici un mode automatique. Donc le mode automatique, c'est simple, le poêle ne s'éteindra jamais. Il ne s'éteindra pas, vous allez choisir ici une puissance et enfin ici au niveau des ventilateurs, vous allez choisir ce que vous souhaitez. Le poêle ne s'éteindra pas, il atteindra sa température de consigne, soit ici le 21,5, donc on demande 21,5 au poêle, le poêle va monter jusqu'à 21,5 et arrivé à 21,5, il va se réguler. Il va se réguler sans s'éteindre. Donc il va passer par exemple, s'il fait très froid, de 18 degrés jusqu'à 21 degrés en puissance 3, 4, 5. Arrivé à 21,5, il va descendre en puissance 1 afin de vous délivrer le maximum de ce qu'il peut délivrer, soit 2 kW de puissance. Et c'est comme ça qu'il va s'autoréguler. Si vous voulez que le poêle s'éteigne, soit vous passez par un système de mode programmation, et là le poêle va être allumé sur des plages horaires bien prédéfinies par vous, ou soit vous passez sur le mode qu'on appelle Start and Stop, qui est tout en bas de l'écran ici. Et dans ce mode Start and Stop, le poêle, lorsqu'il a atteint les degrés, enfin la température de consigne, va immédiatement se couper et il se rallumera à l'hystérésie que vous aurez choisi, donc à une baisse. À la baisse, si par exemple vous mettez 2, eh ben, il se rallumera qu'à 19,5. Voilà, donc ça, il faut choisir son programme en fonction de votre besoin. Sur la roue, vous voyez également, je vais basculer ici, hop, quand j'appuie dessus, c'est un mode confort. Lorsque j'active ce mode confort, je vous en ai parlé dans la vidéo, le poêle, regardez, les ventilateurs ont été totalement coupés. Le mode confort permet et de chauffer la maison et d'avoir un mode totalement silencieux. Autre mode ici, mode manuel. Lorsqu'on passe au mode manuel, vous vous rendez compte que la température ici a disparu. Dans le mode manuel, on ne choisit plus une température mais une puissance. Voilà, là je suis rentré ici, excusez-moi, dans la puissance. Et je veux venir choisir la puissance de mon choix pour chauffer la maison. Faites attention avec ce mode, puisque si vous choisissez le mode manuel, le poêle va chauffer sans se préoccuper de la température qu'il fait dans votre domicile. Par contre, en mode manuel, vous pouvez toujours venir dans les ventilateurs qui sont juste en haut pour prendre la main, soit les mettre en OR tout de suite, soit les mettre dans la puissance que vous désirez. On remarquera notamment
que lorsque le poêle est canalisable, vous avez le choix de mettre de l'air soit dans le salon ou soit dans la chambre, par exemple, s'il est canalisé dans une chambre, et que c'est totalement de façon indépendante. Vous pouvez couper les ventilations du salon et mettre la ventilation très forte dans les chambres ou inversement. Vous êtes totalement libre de votre choix. Ensuite, on a le mode ici, le mode turbo. Alors, je vais pas le mettre parce que le poêle, il va se déclencher très fort. Le mode turbo, c'est un mode dans lequel le poêle est capable de délivrer 20% de sa puissance supplémentaire. Admettons que vous prenez un 8 kW, et ben, il est capable de chauffer jusqu'à 10 kW pendant 20 minutes. Donc ça, c'est un mode qui vous permettra d'être activé si, par exemple, vous avez oublié d'allumer votre poêle et qu'il fait relativement froid dans votre domicile. Le programme le plus utilisé, bien sûr, est le mode automatique, avec ici un pilotage des ventilateurs. Voilà, c'est le mode le plus utilisé, notamment en pleine saison, puisqu'en pleine saison, les déperditions de la maison vont être supérieures à la production minimale du poêle, donc c'est là que le mode automatique a tout son intérêt. Hop, je mets mes ventilateurs en mode automatique, et là, le poêle gère tout seul. Ensuite, si je veux qu'il s'éteigne, il suffit juste que j'active l'éco-stop. Voilà, je vais là, j'active mon éco-stop, et là, le poêle s'éteindra lorsqu'il aura atteint la température de consigne. Dans l'éco-stop, vous pouvez voir qu'on a différents éléments. Donc, on a Start and Stop juste en haut, qui permet d'activer le Start and Stop, donc qui s'appelle également éco-stop. On a l'hystérésie négative, ça c'est ce qui va vous intéresser. L'hystérésie négative, c'est la température en moins pour son rallumage. Je m'explique. Admettons que vous avez choisi 22 degrés de température de consigne. Le poêle monte à 22. Lorsqu'il va chuter ici de 2 degrés, parce que c'est écrit 2 degrés, donc à 20 degrés, il va se rallumer. Et là, vous pouvez choisir la température de delta de votre choix. Ensuite, on a un hystérésie positif. L'hystérésie positive, c'est la température. Lorsque le poêle a atteint sa température de consigne, c'est la température maximale que vous voulez pas qu'il atteigne avant de s'éteindre. Parce que si vous regardez bien, ici on a un retard d'extinction. Ce retard d'extinction est de 5 minutes. Ce qui signifie que quand il arrive, par exemple, à 22, vous avez demandé 22 de température de consigne. Le poêle ne va pas s'éteindre tout de suite. Il s'éteindra seulement 5 minutes après avoir atteint ces 22. Ça, pareil, c'est paramétrable selon votre besoin. Cependant, si au bout de 5 minutes, vous trouvez que la température a trop augmenté, vous pouvez choisir un hystérésie positif, par exemple 1 degré, hop, je valide. Et là, le poêle s'éteindra non pas aux fameuses 5 minutes, mais il s'éteindra arrivé à 23 degrés maximum. Ça, c'est du paramétrage qui vous permet d'aller beaucoup plus loin dans l'utilisation de votre poêle. Voilà, donc ça, c'est grossièrement les options les plus importantes que vous allez utiliser. Ah oui, on n'a pas regardé le mode programmation. Ici, tout en bas, vous avez le mode chrono. Alors ça, c'est juste génial et hyper facile à utiliser. Lorsque vous rentrez dedans, vous avez tout simplement un planning. Donc, vous appuyez par exemple sur le lundi, et là, vous allez choisir le lundi, l'heure de début. Donc, admettons que vous voulez qu'il s'allume à 8 heures, et vous voulez qu'il s'éteigne à, je sais pas, on va mettre 14 heures. Voilà. Donc vous mettez 8h, 14h, vous choisissez ici le mode que vous désirez, donc soit le mode automatique, soit le mode confort, soit le mode overnight. Donc le mode overnight, c'est un mode qui s'utilise uniquement la nuit, ça permet d'avoir un poêle silencieux tout en continuant de chauffer votre maison. Hop, on met au mode automatique, on choisit la température que l'on souhaite, donc on a T1 et T2. Ce T1 et T2, vous pouvez les paramétrer dans un écran juste précédemment, afin d'avoir les températures de votre choix. Donc on va mettre en 20 degrés. On peut même choisir la puissance des ventilateurs. Donc je me dis tiens, de 8h à 14h, j'ai personne à la maison. Allez hop, je mets les ventilateurs à fond. Les premiers arrivants arrivent à 15h30. Donc c'est très bien. Ça va me permettre de ventiler très fort et de chauffer la maison. Voilà. Et ensuite, j'ai juste à enregistrer. Et voilà. Et là, sur le lundi, vous avez votre programmation qui vient d'être faite. Si vous voulez l'annuler, la supprimer ou la modifier, il suffit juste de cliquer dessus. Là, je vais la supprimer. Je vais aller là-haut. Hop. Et voilà. Elle a disparu. Vous voyez, c'est ultra simple d'utilisation. Ensuite, pour les personnes un petit peu plus geeks, alors hop, j'enregistre pas. Vous avez ici tout en bas, vous avez le Go Smart, ici. Donc là, on arrive dans un écran avec des statistiques. Donc vous pouvez avoir les stats. Bon bah là, j'ai rien du tout. Si je dois en avoir quelques, bah le poêle est éteint forcément. Hein. Vous imaginez bien qu'en cette période. Alors on va essayer d'aller en hiver. Hop.
Voilà, donc vous avez vos stats sur votre consommation totale qui est rapportée en kilowattheure et le rapport périodique. Et vous pouvez voir ça sur voilà, différentes périodes. Vous avez également la possibilité de piloter votre appareil avec le fameux Alexa. Voilà, et donc il suffit juste de dire à Alexa de monter la température, de baisser la température, d'allumer le poêle, de passer en mode programmation. Et Alexa s'occupe de tout. Voilà pour l'application. Donc comme je vous parlais tout à l'heure, on a différents poêles à granulés sur le marché. On va avoir des poêles à convection forcée, ce qui est le cas de cet appareil-là. On va avoir des poêles à convection naturelle, ce qui est le cas de la marque Rika, qui est d'ailleurs spécialisée là-dedans. Et on va avoir des poêles avec de la ventilation sur le top, donc au-dessus, ici. Donc ça vient souffler hop, en hauteur. On va avoir des poêles avec une soufflerie par le bas. Et on va avoir des poêles avec une soufflerie en façade. Voilà, donc au niveau de la soufflerie, que ce soit par le top, par le bas ou en façade, la diffusion de chaleur sera quasi identique. Là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Cependant, il va falloir choisir la ventilation en fonction de votre souhait et de votre besoin. Là, pour moi, il n'y a pas de souci, la ventilation sur le top marche très bien. Elle permet de chauffer un volume assez conséquent. Que ça soit sur le top ou en façade, ça aurait été exactement la même chose pour moi. Sauf que la façade, il faut se dire que si vous avez votre poêle proche d'un lieu de repos, par exemple de votre canapé ou admettons de la table où vous allez manger, la ventilation façade peut-être vous gêner puisqu'elle risque de vous souffler dessus. Bon, c'est le seul cas de figure où on pourrait se dire, bon, je vais éviter la ventilation façade. Au niveau de la ventilation sur le top, là-dessus, il n'y a aucune gêne. Ensuite, on a la ventilation par le bas. Alors, la ventilation par le bas, c'est très bien pensé. C'est une ventilation qui peut être un argument de vente, sauf que si on a des animaux et si on a quand même pas mal de poussière, elle a tendance à venir brasser la poussière qui est au sol, et donc ça peut être gênant pour certaines personnes, comme notamment les asthmatiques. L'avantage de cet appareil-là, de la marque MCZ, donc tout ça a été breveté par MCZ, notamment la vision de flamme, qui est une vision de flamme XXL, et vous allez avoir une vision de flamme qui va prendre l'intégralité du foyer, et qui est franchement magnifique. Là-dessus, faut pas se dire que oui, le poêle à granulés, on a des petites flammes chalumeau. Non, tout ça, c'est terminé. Aujourd'hui, on a vraiment une belle flamme XXL qui font des produits à granulés, de vrais objets de décoration. Donc, sur mon poêle, j'ai une ventilation donc dite forcée, c'est-à-dire que je peux mettre la ventilation de puissance 0 à puissance 5. Et c'est là l'avantage, c'est que je peux mettre à la puissance 0, ce qui signifie que je peux avoir un produit silencieux, comme un produit Rika par exemple, puisque je peux couper l'intégralité des ventilateurs. Sur ce type d'équipement, j'ai deux ventilateurs. Donc deux ventilateurs parce que c'est un poêle canalisable. Donc canalisable, ça veut dire que j'ai la possibilité de tirer une seconde gaine pour aller réchauffer un étage, une chambre, enfin ce que je veux. Là, je ne l'ai pas canalisé, pour moi, j'en avais pas l'intérêt. Donc j'ai deux ventilateurs qui sont ici en propulsion au niveau du top. L'avantage, c'est que je peux totalement les couper et donc avoir un poêle silencieux. Ça, c'est pas toutes les marques qui le proposent et c'est quand même plutôt pas mal. Par contre, en conséquence, si je coupe l'intégralité de mes ventilateurs, je ne pourrai pas exploiter l'intégralité de la puissance de mon poêle. Ici, on est sur un poêle de 8 kW. Et bien, si je coupe mes ventilateurs, afin d'éviter la déformation de structure, ce qui est logique puisque le poêle va plus monter en température, je ne pourrais pas exploiter mes 8 kW, mais je pourrais en exploiter une grande partie. Donc là, comment il faut utiliser son poêle? Vous allez, par exemple, dans les temps de non-présence, vous allez allumer votre poêle avant que tout le monde arrive dans votre foyer. Vous allez le mettre en ventilation 5, donc afin de baigner la maison de chaleur au maximum pour que ça réchauffe le maximum de pièces. Et quand vous allez arriver chez vous, vous allez pouvoir soit baisser les ventilations, sachant que les ventilations en dessous de 3, ça reste franchement extrêmement inaudible, ou soit carrément le mettre en mode confort. Donc le mode confort, c'est un mode dans lequel l'intégralité des ventilations sont coupées, et donc vous entendez absolument pas votre poêle. Cependant, attention, le poêle est relativement silencieux, ça c'est clair, sauf dans la phase d'extinction. Donc ça, c'est le petit bémol qu'on pourrait ajouter sur les poêles à granulés MCZ, c'est que dans la phase d'extinction, le poêle va ventiler en puissance maximum pendant 20 minutes. Donc voilà, il faut anticiper. Si vous ne voulez pas de bruit, il faut anticiper la phase d'extinction. Donc cette phase d'extinction et le fait que les ventilateurs se mettent en puissance 5, ça va permettre déjà de refroidir la structure rapidement et surtout d'avoir des taux de rendement aussi importants, puisque
toutes les calories qui ont été emmagasinées par la machine vont être restituées à la maison. Il n'y a pas de perte de calories. Et ça, en fait, c'est un avantage. Alors certes, oui, ça va faire un petit peu de bruit, ça peut vous déranger, sauf qu'il va falloir voilà, l'éteindre quand, par exemple, vous ne regardez pas la télé ou je ne sais pas, pas lorsque vous allez vous coucher, par exemple. Alors, quand je dis que ça fait du bruit, ça reste raisonnable. Hein. Ça ne fait pas plus de bruit qu'un split de pompe à chaleur RR. Hein. Voilà, moi j'ai les deux chez moi, donc je peux vous dire que ça ne fait pas plus de bruit que ça. Mais voilà, il faut le savoir. Je préfère que vous soyez au courant que le poêle peut faire du bruit en extinction. Donc il y a également d'une chose qu'on n'a pas parlé, la vis sans fin. Donc la vis sans fin, c'est quelque chose quand même de primordial dans un poêle à granulés. Il faut qu'elle soit très qualitative. C'est ce qui va alimenter votre appareil en granulés. Donc on a différentes vis sans fin sur le marché. On va avoir des vis sans fin qui vont venir chercher les granulés d'en bas, d'autres qui vont les faire tomber, qui vont les faire monter par le bras zéro. Ça, peu importe. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est le moteur de la vis sans fin. Ici, on est sur un moteur brushless. Le moteur brushless, c'est le meilleur du marché. Là-dessus, pas d'inquiétude. Déjà, c'est un moteur totalement silencieux. On ne l'entend pas. C'est un moteur qui ne s'arrête pas. Il va juste adapter sa vitesse aux besoins du client. Et surtout, c'est un moteur qui a une durée de vie qui est extrêmement longue. Les autres moteurs du marché, sur les poêles un petit peu plus bas de gamme, on va les entendre, ils vont faire des cycles de fonctionnement, donc ils vont s'arrêter à chaque fois et on risque d'entendre zzz, zzz. Et là, on est vraiment sur un moteur qui est un moteur vraiment traditionnel d'un poêle d'entrée de gamme. Donc, dernière chose que je peux vous conseiller sur un poêle à granulés, c'est vraiment de vous équiper d'un onduleur. Alors un onduleur, c'est quoi? C'est un petit boîtier qui va vous permettre, à l'intérieur de ce boîtier, vous avez une batterie. Cette batterie va prendre le relais en cas de coupure électrique, c'est-à-dire que votre poêle ne s'éteindra pas. Alors, je ne vous le conseille pas pour avoir de l'autonomie sur votre appareil en cas de coupure électrique. Non, je vous conseille simplement pour protéger votre carte électronique des micro-coupures. Toutes les cartes électroniques de tous les appareils, que ce soit des pompes à chaleur ou encore du poêle à granulés, détestent les coupures électriques. Ça peut vous griller une carte électronique. Donc, le mieux, c'est d'investir dans un onduleur, de le mettre à côté de l'appareil, de brancher votre appareil à cet onduleur. Et dès que vous aurez une coupure électrique, le poêle ne s'en rendra absolument pas compte. Et vous allez sauvegarder votre carte électronique, qui coûte relativement cher. Lorsqu'on fait poser un poêle à granulés chez soi, on va avoir différentes possibilités de pose. On va avoir la pose en récupération de boissons. Vous avez déjà un conduit de cheminée dans lequel on va venir tuber et se raccorder. Voilà, première pose, la pose la plus simple. On va avoir la pose en zone 2. Donc la pose en zone 2, ça va être une pose où on ne va pas dépasser le fêtage. Ça va être une sortie toiture sans dépasser le fêtage. Et on va avoir la pose en zone 3, la pose ventouse, comme moi. La pose ventouse, c'est vous sortez directement dans le mur et ensuite vous avez un petit conduit qui sort comme ça du mur et là, vous faites évacuer les gaz directement à l'extérieur. La pose zone 3, c'est la pose la plus contraignante d'un point de vue de législation. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà avoir de la distance avec son voisin, un minimum de 6 mètres. La clôture de votre voisin doit être à un minimum de 3 mètres et on ne doit rien avoir dans un diamètre de 2 mètres, aucun ouvrant, ni porte, ni fenêtre. Donc ça, c'est un petit peu contraignant. Il faut également éviter les murs d'ouest afin de ne pas avoir un mur trop venteux parce que le vent pourrait venir souffler à l'intérieur du conduit et venir déclencher un élément de sécurité qui s'appelle un pressostat. Je n'ai pas précisé également que pour faire une zone 2, donc c'est-à-dire quand on dépasse pas le fêtage, ou une zone 3, il faut bien évidemment un poêle qu'on appelle poêle étanche. Ça, c'est le cas, bien évidemment. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère t'avoir éclairci sur ton choix de poêle à granulés. Donc on va faire un petit résumé. Les poêles à granulés, on a différentes qualités. Vous allez avoir des poêles à granulés bas de gamme, des poêles moyenne gamme et des poêles haut de gamme. Dans les poêles haut de gamme, vous trouverez toujours un foyer fonte, une bougie céramique, une vis sans fin brushless. Ça fait partie du package. Et bien sûr, une connexion à distance de série. Donc la connexion smartphone. Ensuite, sur les poêles un petit peu plus bas de gamme, où là, vous allez avoir des entrées de prix qui sont franchement intéressantes. Tout ce package, vous ne l'aurez pas. Ça sera une bougie métal, donc beaucoup plus fragile et donc inconsommable que vous allez changer plus souvent.
Souvent, vous allez avoir un foyer acier qui peut se déformer et fissurer. La vis sans fin brushless ne sera pas là, vous aurez une vis sans fin un petit peu plus bruyante. Vous ne pourrez pas désactiver les ventilations, ça c'est une certitude, donc vous allez avoir un poêle un petit peu plus bruyant. En termes de puissance, que ce soit du bas de gamme ou du haut de gamme, si vous prenez un 8 kg, ça sera toujours du 8 kg. Il existe également sur le marché différents types de granulés. Donc les granulés que vous allez mettre dans un poêle bas de gamme, il faut qu'elles soient choisies correctement parce que le poêle ne va pas avoir la capacité d'enflammer n'importe quel granulé. Sur un poêle haut de gamme, on est quand même plus tolérant sur des granulés de mauvaise qualité. Sur le marché français, on est quand même bien desservi. Hein. Les granulés du marché français sont de bonne qualité. Ce qui va changer dans la qualité du granulé, ce n'est pas la fabrication en elle-même, ça va être le stockage. Comment l'industriel a stocké le granulé et comment vous allez stocker votre granulé. C'est là que vous pouvez dégrader sa qualité. Donc il est important de le stocker dans un lieu sec. L'idéal, c'est un garage. Vous pouvez le mettre dans une cabane de jardin à condition que cette cabane de jardin ait une dalle béton et vous bâchez quand même votre granulé. Ça déteste l'humidité. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que surtout, elle t'a éclairé sur ton choix si tu souhaites t'équiper d'un poêle à granulé. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.